Euh, Quelqu'un allait en Israël auparavant, c'était des pierres. Il n'y avait absolument rien. Les déserts ils ont verdi tout. C'est des grosses prophéties encore qui étaient accomplies. On sait aussi qu'Israël a été dispersé pendant quasiment 2000 ans. Une autre grosse prophétie qui nous montre qu'on est dans les derniers temps. Dans l'Apocalypse 16-12, le sixième ange versa sa fiole sur le grand fleuve d'Euphrate et son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Est soit préparé. Ça, c'est une autre grosse prophétie que les gens, des fois, n'ont pas entendu, là. Mais l'Euphrate, en ce moment, est en train de s'assécher. Aussi, dans Ésaïe 11-15, l'Éternel, c'est encore pour le fleuve d'Euphrate, desséchera la langue de la mer d'Égypte. Il lèvera sa main sur les fleuves en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux et où le trouver sera avec le traverser, excusez. C'est moi qui ai écrit, hein, j'écris pas bien. Puis il dit qu'ils vont pouvoir le traverser avec des sandales. Ça vous montre qu'il ne restera pas bien d'eau. Hein? Puis ça, c'est tout pour préparer le chemin des rois pour aller attaquer Israël, dans le fond. Mardi, le 11 octobre en 2011, des plongeurs allemands, israéliens, qui ont découvert en 2010 une source de vie sous la forme de fontaines d'eau douce, sous-marine, qui favorisait le renouvellement d'une grosse population de microbes. Ça, c'est dans la mer morte. C'est une autre prophétie. Je n'ai pas pogné le verset de ça, mais j'ai déjà entendu j'ai déjà vu des vidéos là-dessus, directement en Israël dernièrement, puis qui montrent qu'il commence à avoir de la fonte dans la mer morte, puis qu'il y a des ruisseaux avec de l'eau douce qui se feraient des chemins, puis commence à avoir du poisson. Fait que c'est assez extraordinaire, c'est une autre grosse prophétie. Dans Zacharie, oracle de la parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui va former l'esprit de l'homme et dedans la loi. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, on va le passer. Il va avoir, OK, il y a 3 versets avec, c'est pour ça. OK. Et voici, je fais, le premier est bon, en fait, du compte. Le deuxième, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi Juda dans le siège de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Je pense qu'on voit ça un peu pas mal. Là. Ça commence à être une grosse coupe d'étourdissement à Israël. Intéressant quand même, hein, de toutes ces petites choses-là. Ça nous montre qu'on est proche. Dans l'Apocalypse, les signes de l'apostasie, un refroidissement spirituel, un manque d'intérêt pour la connaissance de l'Évangile et un vent grandissant de cynisme. La définition de ça, cynisme, c'est un sentiment de méfiance ou de peur qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. On voit ça aussi, hein, l'apostasie, on voit des gens quitter les églises, ça fait longtemps qu'on voit ça, mais on en voit de plus en plus, et la parole de Dieu qui est déformée de plus en plus, pas par tout le monde, mais par beaucoup. Dans 2 Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Ingrats, ça veut dire qu'ils ne sont pas reconnaissants. Je pense qu'on voit ça beaucoup. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels ennemis des gens et de Dieu. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence d'une piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dans Luc 21, 29 à 38, puis Jésus leur dit, cette parole, regardez les figuiers et tous les autres arbres. Quand vous voyez que les feuilles commencent à pousser,
vous savez que la bonne saison est proche. Demain, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est très proche. Luc 21, 29 à 38. Fait que même le Seigneur, tu sais, personne ne sait la date ni le jour, mais on sait tout. C'est le Seigneur lui-même qui vient de le dire dans Luc 21, 29 à 38, que quand tu vois là, les feuilles qui repoussent, les arbres, ça s'approche. C'est très proche de nous, plus qu'on pense. On va aller lire dans l'Apocalypse. Ça, c'est un verset que Dieu m'avait donné comme, je ne sais pas si ceux qui connaissent ça, mais comme un réma, une révélation. Personnellement, moi, j'avais peut-être 26 ans. Je ne la comprenais pas. Avec le temps, je l'ai compris. Puis, qu'est-ce qui me donne cette certitude? C'est que je l'ai vécu et c'est fort et puissant. C'est Dieu qui l'a déposé dans mon cœur. Mais c'était écrit. Hein? Il s'est servi de ce passage pour me parler. Ça dit, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Bon, et ça. On voit qu'il dit que j'ai mis une porte ouverte que personne ne peut fermer. Puis cette porte-là, dans le fond, c'est Jésus, cette porte. OK? Il y a une place que ça dit la porte ouverte que personne ne peut fermer, cette porte, c'est Jésus. Dans Jean 10, versets 7 à 10, Jésus leur dit, encore en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle, qui soit dans l'abondance. Et dans Jean... Parce que pourquoi je vais vous parler de ça, premièrement, quand je vous ai dit que Jésus dit « parce que tu n'as peu de force ni de puissance », il m'avait parlé personnellement pour moi, mais c'est l'état de l'Église en ce moment. On n'a pas de force, on n'a pas de puissance. C'est Jésus qui est notre force, c'est Jésus qui est notre puissance. C'est sur lui qu'il faut s'appuyer. Il n'y a pas grand-chose à faire avec nous autres si on n'a pas le Seigneur. L'autre passage, dans Jean 10, 28, 30. Non, ça, c'est pas Jean pantoute. Jean est assis là-bas. OK, Jean 28. OK, il dit, mais c'est ça, dans Jean 28, 30, « Personne ne les ravira de ma main. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut me ravir de la main de mon Père. » On voit vraiment que personne ne peut nous ravir. On appartient au Seigneur, puis il nous garde jusqu'à la fin. Et pourquoi que je parle dans l'Apocalypse? L'Apocalypse, c'est l'église, celle que je vous ai lue, c'est l'Église de Philadelphie. Puis l'Église de Philadelphie, c'est l'Église que Dieu il dit, je vais te garder à l'heure de la tentation.
Fait qu'il y a une heure de tentation qui vient sur ce monde. Et nous, on est cette Église de Philadelphie. On va être l'Église qui va être enlevée. Je ne vous donne pas de date, rien. Mais j'ai cette certitude, c'est incroyable. Et après ça, tu regardes dans l'Église qui va suivre, qui est la Odyssée. Vous allez voir, c'est assez spécial ce qu'il dit. Tu regardes dans l'Église qui suit après l'Église de Philadelphie. Il dit, écrit à l'ange de l'Église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, véritable, le commencement de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, je n'ai point besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça vous donne ça une idée, là? Aveugle, nu, attendez, on va pas finir. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé vers le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je chassis tous ceux que j'aime. Aie donc ce zèle et répands-toi. Regardez bien le verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça dit tout juste là. Ce n'est pas une église qui est sauvée, ça. Parce que, premièrement, il dit, « Voici, je me tiens à la porte. » Qu'est-ce que Jésus dit? Si quelqu'un ouvre sa porte, mange avec moi et mon Père, hein, je vais rentrer, on va être sauvé. Puis là, ici, je m'ai posé tout le temps des questions. Comment ça qu'ici, on parle de l'Église de Philadelphie, il dit, je vais te garder à l'heure de la tentation. Il y a une heure de tentation qui s'en vient sur ce monde. Puis tu vois que ça va être l'Antichrist. On est tous rendus là. C'est une question de temps que les choses embarquent. Puis là, tu vois l'Antichrist qui va se présenter. Il va séduire les nations. Lui, Dieu dit, je vais te garder de ça. Tu regardes l'autre Église tout de suite après, elle, il dit, il faut t'arrêter de moi de l'or, tout est aveugle, tu es nu. C'est une Église. Puis, tu sais, des fois, les chrétiens, on visualise que tout ce qui est écrit est pour nous personnellement. Si Dieu veut parler de d'autres assemblées qui ne connaissent pas Christ, des fois, on l'applique à nous autres. Mais non, il parle d'une Église qui n'est pas convertie. Ça, c'est ma pensée. On regarde comme l'Église catholique avec Constantin quand il a changé les lois. Puis l'Église était dedans au début. Après ça, s'est éloigné. Ils ont mis des papes, des statues, etc., etc. Puis, pas une Église bien vivante, que je pense. Hein. Puis tu regardes les témoins de Jéhovah, d'autres sans toutes les nommer, mais sans dénigrer personne. Beaucoup ne connaissent pas Jésus-Christ. Puis des fois, on pense que c'est écrit de même, c'est une autre église là, qui est dedans. Ça, c'est des églises qui ont été écrites dans le temps, qui ont existé. Puis on peut voir, c'est comme une double prophétie sur ces églises, qui est les temps de ce monde. Puis on est rendu à cette église de Philadelphie, que Dieu dit va nous protéger. Puis tu regardes l'autre église ici à côté, qu'elle, elle ne semble pas connaître Jésus-Christ. Elle risque de vivre des choses pas faciles. Puis après ça, il dit, après cela, je regardais, dans le verset 4, et voici, une porte était ouverte dans le ciel, la première voix que j'ai entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Moi, je vois l'enlèvement là. Puis regardez tout ce que je vous ai parlé, qu'est-ce que la Bible a dit concernant les prophéties accomplies en ce moment. Vous regardez ce que l'Église de Philadelphie dit. On est vraiment comme à la porte. Vraiment à la porte. On est cette génération qui va être enlevée. Mais personne ne peut dire de date. Personne ne peut dire quel temps. Mais Jésus dit, quand vous voyez le figuier, toutes ces choses-là, relevez votre tête parce que votre délivrance est proche. On arrive là, tranquillement. C'est plus facile, tout dans ma tête chez nous.
C'est ça. L'Église va être enlevée, puis la colère de Dieu va commencer dans ce monde. Puis Dieu, il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Ça, c'est une grosse promesse forte de Dieu. Il dit encore dans Thessaloniciens 4,15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'événement du Seigneur, ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Tous. C'est le fun, de savoir ça. C'est le fun aussi de savoir que quand il dit dans l'Église de Philadelphie, vous avez peu de force, vous êtes faibles, je vous connais. Il y a tellement de croyants, tellement j'ai déjà embarqué dans ce système-là. On rentre à l'Église, puis on se met un masque, on est bien habillé, ça fait la job, mais dans le fond, on n'est tellement rien. Tu sais. Sans lui, on n'est vraiment rien. Tout ensemble enlevés avec lui sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'Église de la Laodicée, je vous en ai parlé. Là, pour moi, c'est l'Église qui... puis l'autre... il y avait d'autres choses. Ah, c'est ça. Puis j'ai l'histoire de Joseph qui nous... Je trouve qu'il peut nous faire paraître un peu ce qu'on a vécu ou ce qu'on s'en va, puis ce qui va arriver. T'sais, chacun de nous, on a été touché par Dieu. On avait cette certitude comme Joseph, qu'on appartenait à Dieu. On a des grands rêves spirituels parce qu'on sait que Dieu va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, qu'il va avoir des nouvelles positions, etc. On a le même style de rêve que Joseph. Puis, un peu comme Joseph, il a été maltraité par ses frères. On est souvent maltraité par nos frères, nos sœurs et le monde qui nous entoure. Après, tu le regardes que Dieu veut le bénir, puis tout ça, puis il y a tout le temps des obstacles. Tout le temps. Mais il vient un temps, à la fin de tous ces obstacles, un jour, il devient un des promis de Pharaon. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que ses frères ils retournent en Égypte parce qu'ils ont besoin de nourriture. Puis qui est là? C'est Joseph. Ils ne le reconnaissent pas. La Bible a dit que mais que Christ paraisse, nous paraîtrons avec lui. On est cachés en lui. Et la journée que le Seigneur va nous enlever, on va être 7 ans avec lui, il va tout nous donner les commandements, les choses qu'on doit faire, puis on va revenir sur la terre, puis ça va être nous qui va régner avec Christ pendant 1000 ans. Et tous ces gens-là qui nous ont possiblement rejetés, etc., et je ne pense pas que Dieu me prenne, le Québécois, puis qu'il m'envoie en Chine pour faire son œuvre. Il va sûrement m'envoyer encore au Québec, au Canada, puis avec le monde qu'on a courtoyé. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est incroyable. Puis tu regardes ça, je me dis, mon doudou, quel privilège, quelle grâce. Puis en plus, on n'a rien à faire de tout ça. Ça a déjà été accompli par Christ en nous. Ça, c'est extraordinaire. Hein? Puis souvent, je me dis, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi pas l'autre? Quelle grâce, quel privilège. Hein? Et pour finir, je vais lire dans Actes 2, 17 à 21. Je suis content qu'ils ont duré ça longtemps. Hein? Je peux me pousser tranquillement. Pardon? Ah oui, c'est sûr que c'est...
On ne peut pas dire, hein, il y en a qui croient que l'Église va être enlevée. Mais je sais qu'il y a une place qui dit il faut d'abord que celui qui la retienne ait disparu. Il parle de l'Église, là, ceux qui ont l'Esprit, parce que nous, on va le reconnaître, l'Antichrist tout de suite. C'est pour ça que ça va être une tentation énorme sur ce monde. Mais c'est quand? On va-tu vivre beaucoup de choses qui vont brasser avant? Moi, je crois que Dieu va faire un gros réveil avant. Puis je pense que pour réveiller des gens, des fois, on a besoin de foncer dans un mur. Parce que nous, dans notre province, dans le pays qu'on vit, on travaille, on mange, tout va bien. Puis c'est dur pour quelqu'un que tout va bien de dire « Viens au Seigneur », tu sais, puis tout ça. Mais quelqu'un, là, la plupart de nous, je crois, la plupart, on avait des gros problèmes. On n'aimait pas la vie. On a eu des choses qui... Puis c'est ça qui a fait que quand la parole de Dieu est venue, pour nous, c'est un secours. Fait qu'on dit oui. C'est pas ça qu'on voit dans les pays africains ou des pays éloignés où ils n'ont rien. Les autres, tu leur parles de Jésus, c'est la solution, là. C'est quelque chose. Hein. Mais nous, c'était un peu pareil, c'était notre solution, parce que moi, personnellement, c'était la drogue, je vivais comme tous les Québécois. Là. Je parle là, je sacrais 4 mots sur 2 phrases, sur 6 phrases, sur 6 mots, je veux dire, hein, québécois. OK, dans Actes 2, 17 à 21. OK. Cette prophétie-là, c'est pas une, oui, c'est une prophétie. Je l'ai souvent lu, puis je ne m'ai jamais attardé à savoir que c'était vraiment en dernier. Puis vous allez voir qu'est-ce qu'il dit en dernier, vous allez comprendre. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand je me suis converti en 84, j'avais 22 ans, j'ai été vraiment foudroyé par l'Esprit, j'ai vraiment touché fortement. Puis quand je lisais ça, je me disais, oh, c'est ça, là, il va arriver l'apostasie après ça, puis après ça, il va arriver les autres affaires. Là. C'est vraiment un réveil ici parce qu'il dit que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Ça, je ne l'avais pas vu, ça. Fait qu'on voit vraiment, c'est un verset de la fin. Là. C'est incroyable. Dieu est bon. Dieu va faire un autre grand réveil. Mais je crois qu'on s'en va dans des temps troubles. Et ces temps troubles-là, à quel point on va être touché, je ne veux pas faire peur à personne, mais c'est une réalité. Puis on regarde les gouvernements, mon doudou, des mêlés de main, ils sont mêlés comme des jeux de cartes, j'ai jamais vu ça. Ah, il se passe des choses incroyables, puis là, tu te demandes des fois, tu te dis, oh, ça s'en va vers cette direction-là, ça change, tu sais, c'est incroyable. Israël, tout le monde veut les tuer. Tu sais, c'est incroyable, là, tout ce qui se passe. Là. Puis là, nous autres, on est chez nous devant la TV, puis tout ça, puis on regarde ça, puis on est bien, on mange, on fait nos petites affaires, on voit nos familles. Mais je pense pas que ça se passe tout le temps comme ça. En espérant que ça fasse « poum », on soit enlevé puis qu'on ne vive rien de ça. Mais sûrement qu'on peut vivre des choses peut-être plus difficiles tranquillement. Fait que c'est un peu ce que j'avais à cœur de vous dire. Je l'ai fait le mieux que je pouvais. Il y a tellement, quand tu commences à faire des recherches, ça chaud. Là, tu es là, ben là, loin gros du sujet, il faut que tu reviennes. Fait que c'est pas évident. Je pense que c'est un art. Hein? Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. Je vais finir avec un mot de prière. Alléluia.